avec eux que nous allons parler des progrès ou de recul de la RDC pendant ces 64 ans. Alors Charles Bopé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Je n'ai pas massacré votre nom, je pense. Non, pas de... Alors Stéphane, bonsoir aussi, bienvenue. Bonsoir. Je pense aussi que je n'ai pas massacré votre nom. Pas forcément. Il s'appelle, les noms c'est Ouakana. Voilà, donc c'est ça. Ouakana, c'est les noms de Stéphane. Alors avec eux, nous allons parler des 64 ans d'indépendance de la RDC. On parle du progrès où on a reculé. Les réponses, c'est à eux. Alors, Bopé, depuis le 30 juin, nous avons fêté, nous avons célébré. Il y a eu des conférences qui ont été faites concernant la date de l'indépendance de la RDC. Alors, comment vous voyez d'abord cette date du 30 juin? Merci. Le 30 juin est un moment emblématique, c'est un souvenir pour nous les Congolais. Le 30 juin, c'est vraiment une date inoubliable pour nous. Okay. Emery Patrice Lumumba s'est sacrifié pour cette date et on ne l'oubliera jamais. Okay. Donc c'est au moins ça. S'il faut... Alors, vous partagez l'avis de Charles? Tout à fait, parce que vous voyez, le 30 juin 1960, il y a eu un jeune courageux qui a manifesté une preuve de bravoure malgré les colons. Mais il a pris ce courage, cet amour qu'il avait pour la patrie. C'est par le patriotisme. Il a été animé par cet esprit et il a mis sa vie en danger au prix de tout risque. Cet homme, aujourd'hui, nous appelons Patrice Emery Lumumba. C'est grâce à cet homme que la RDC a pris sa naissance comme un État. Et si nous sommes considérés comme État, c'est grâce à la lutte qu'a menée nos défunts pères. Et le Congo aujourd'hui, c'est notre patrimoine. Et cette date nous rappelle les patriotes qui ont, au prix de tout risque, qui ont versé le sang pour ce pays. Et c'est à ces dates que nous pensons à eux. Voilà. Alors, Bopé, je mérite de te poser cette question. Lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, la corruption à gauche, à droite, l'injustice, tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que nos aïeux, les combattants, les vaillants héros là, ont eu raison de donner leur vie afin que nous ayons cette indépendance? Oui, l'indépendance, premièrement, je ne pense pas que la RDC est un pays indépendant, selon moi. Okay. Puisque aujourd'hui, si on parle de la RDC, on ne peut que voir des KKKK. Okay. Donc, Kamera, Kabouya, Kazadi, Kamouleta. Et ces hommes-là, ce sont des acteurs politiques. Ils sont tellement intelligents que la RDC n'arrive pas à évoluer. Alors, nous nous posons la question, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne marche pas? Après 64 ans, on nous parle avant l'indépendance de la République démocratique du Congo, la RDC avait plus de 1900 quelques d'industries. Aujourd'hui, la RDC n'en compte même pas 100. C'est quoi le problème existe? Donc, s'il faut dire, Emery Patrice Lumumba s'est sacrifié pour les Congolais que nous sommes, et nous n'en sommes pas reconnaissants de ces sacrifices-là. Et aujourd'hui, nous sommes là pour défendre ce sacrifice d'Emery Patrice Lumumba, que les Congolais sentimentaux sont en train de boycotter, sont en train de faire mine, je dirais... Alors Stéphane, est-ce que vous partagez cet avis-là, les vaillants héros qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui la RDC soit un pays indépendant, est-ce qu'ils sont fiers là où ils sont de se dire que bon voilà, nous nous sommes sacrifiés pour qu'aujourd'hui nos enfants soient libres? Je suis choqué d'entendre mon co-débatteur dire que la RDC n'est pas un État indépendant. Nous sommes indépendants. Un État qui contient 54 ministres. Nous faisons tout ce que nous voulons, nous sommes indépendants. Un État où on peut nommer qui on veut. On peut prendre quelqu'un qui a échoué dans tel ministère, vous le transférer dans un autre ministère. Où nous vivons le mercato gouvernemental.
Et vous voulez dire que nous ne sommes pas indépendants? Nous sommes bel et bien Qu'est-ce que vous indépendants. dites, qu'est-ce que vous dites vous faites allusion quoi lorsque vous parlez de mercato? Mais c'est un parallélisme que nous faisons de ce que nous voyons au sport. Ok. Vous voyez qu'un tel joueur peut être transféré dans un Ça veut dire vous faites allusion à ceux qui ont quitté FCC, Voilà. Non, ils sont je ne venus parle à pas l'Union de Sacrée. FCC. Je parle des autorités institutionnelles. Ok. Des gens, quelqu'un qui échoue dans le ministère de la Défense, vous lui donnez encore le ministère des Transports. Quelqu'un qui échoue dans les hydrocarbures, vous lui donnez le sport. Voilà. Il y a eu juste des permutations, mais il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu ce que nous avons entendu patiemment, qu'il y ait un renouvellement de l'aspect politique. Ok. C'est toujours ce même genre. Alors, mes excuses, ok. laissez-moi compléter quelque chose là. Vas-y. Mon frère vient de dire que Ok. la RDC c'est un pays indépendant, Ok. comme il l'a affirmé, mais indépendant sur la théorie. Ok. La pratique, ce n'est pas ça. Mais lorsque vous parlez de la pratique, vous faites allusion à quoi? Parce qu'il a bien dit Oui, que les ministres sont nommés par le président de la République. je parle de la Il y a des décisions qui sont prises par le Congolais. D'ailleurs, Lorsque vous dites que la RDC n'est pas indépendante, vous faites allusion précisément à quoi? Quand je parle de la pratique, je vois premièrement des injections venant Ok. des Occidentaux, donc des États-Unis, de l'Europe, la France, la Belgique et autres. Donc, avec Est-ce que, ces est-ce que la injections- RDC est la première pays de pouvoir subir de ce que vous dites là? Pas tellement, mais on ne peut pas copier ce pays-là qui sont en train de subir ce même style des affaires. On doit avoir notre propre style à nous. Donc on ne peut pas copier le mal, il faut copier ce qui est mieux. Alors parlons de ces 64 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un progrès ou il y a un recul? C'est vraiment chaotique de dire qu'il y a progrès. Il n'y a aucun progrès. Après les 64 ans de l'indépendance, c'est la destruction, la corruption, les détournements, l'insécurité, la délinquance presque dans toute la vie. Alors Stéphane, on peut parler du progrès ou du recul?